Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui on va retrouver Renan, ça fait un petit moment. Salut Renan. Salut. Donc on l'avait retrouvé avec son pote Aaron sur une précédente vidéo où il nous avait fait la présentation de leurs deux mobylettes. Donc deux passionnés, à l'époque tu avais 14 ans, t'as 15 ans maintenant? Ouais, je vais avoir 16 dans 2 mois. 16 dans 2 mois, c'est beau quand même. Donc le temps est passé. Alors attends, je vois que la caméra est peut-être un petit peu sale. Ça y est. Le temps est passé. Bah raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'était vu. La dernière fois déjà j'avais projet de la refaire parce que Ouais. vraiment dans un sale état. Le verre tout ça j'aimais pas trop. Donc c'est la même meuble qu'on avait vu Ouais, sur c'est l'ancienne exactement vidéo. la même. Ouais. Exactement la même. Et ensuite à partir de février 2023, Ouais. non 2024, j'ai commencé à démonter complètement. Et puis après acheter toutes les pièces, tout ça. J'ai commencé vraiment la... Donc 6 mois après tu t'es mis dessus, tu t'es dit allez j'attaque, je Ouais. démonte tout et tout. Pendant l'hiver là, Ok. en décembre j'ai commencé le moteur Ouais. avec l'aide d'Eliott. Je remercie Eliott d'avoir aidé pour faire le moteur. Ça me parle Elliot, je le connais non? Ouais, possible. Ouais c'est... Une mobilette orange. Oui, mais si. Voilà. Je vois très bien de C'est qui lui on qui a parle. fait le moteur, la peinture. Alors et désolé, hein, je connais beaucoup de monde, donc forcément à un moment je me perds un petit peu. De toute façon on est tous dans un village entouré de 3-4 villages et il n'y a que quelques passionnés. Ouais. Donc on se connaît tous en fait. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais vas-y, tu disais Du coup, ouais, il m'a fait la peinture, la moteur, peinture. tout ça. Donc c'est Elliot qui a peint et tout ça. Ouais, Ça va, il chez s'en lui. sort bien. Hein. Ouais, il gère bien. Alors si on prend le détail, vas-y, on va regarder un petit peu. Hein. La peinture, elle est pailleté. pailletée. Mais alors je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais nous on le ressent super bien. Ah ouais, on est à contre-jour sur la lumière. Pareil, les stickers et tout, c'est lui qui les a fait? Non, sticker, ça c'est moi qui c'est les autocollants. Bah mais c'est bien fait. C'est toi qui les as fait tout seul? Non, je les ai commandés après. Ok. Ouais, ils sont beaux. Bon, belle finition, les peintures jantes aussi. Ouais, pareil. C'est lui qui les a fait. Forcément, ça vieillit toujours moins bien. Hein. Avec Ça, la c'est... chaîne, tout ça, c'est Bah, les points de gras. Ouais. Alors vas-y, justement, on en parlait tout à l'heure hors caméra, mais cette mobilette, apparemment, c'est ta deuxième mobilette, c'est ce ouais, que tu me ça. disais. Ah, j'ai une 103 BB Ouais. de 1974. Ouais, Donc excellent. elle a toute d'origine. Ouais. Donc, Qui roule à 40. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Et puis, donc celle-là, c'est vraiment que pour les événements, les films rétro, et la sortir le week-end qui fait vraiment beau. Donc c'est ta deuxième mob que tu as et forcément elle est, on va en parler juste après, hein, Ouais. mais elle est traficotée de partout. Ouais. Elle marche plutôt bien et celle-là tu la sors vraiment pas pour la route, hein, c'est vraiment que pour les shows, les trucs et tout. Ok. De toute façon, pour être sincère, moi j'avais aussi une mobilette, une 103 et j'avais un pot qui ressemblait à celui-là. Je l'ai mis, j'ai roulé peut-être 15 jours avec et j'ai arrêté. Ah ouais. Bah, dès que tu prends un trottoir, tu tapes tout. Ouais. Dès que tu prends un virage, tu peux plus prendre d'angle en fait. Non. C'est fini, hein, vraiment, tu frottes tout, mais quand je dis tu frottes, t'es posé sur le pot, donc t'as plus d'adhérence sur tes pneus, t'es par terre quoi. Donc finalement j'étais reparti sur un autre pot. Finalement, alors, il est beau, c'est celui qui va développer le plus de puissance, j'imagine, un Ninja je crois. Non, ça c'est un Doppler. Un Doppler. Puissance, après, Ouais, je sais j'aime. pas trop, il y a le MVT. Le MVT il est pas mal. Ouais, il est pas mal en performance. Après, je sais qu'il est pas très solide. Mais celui-là, moi je trouve qu'il fait pas trop de bruit pour la police, tout ça. Et puis Ouais. après, franchement. Alors c'est sûr que pour parler un petit peu réglementation, on n'est pas là pour emmerder tous les voisins et tout ça. Ouais. Quand on parle de la puissance du moteur, ça va être la sortie des échappements et plus il y a une, je sais pas comment dire, c'est scientifique, hein, plus il y a une ligne avec le moins de vibrations possible et le moins de virages et plus d'évacuation, plus il y a de puissance. Et comme c'est des tout petits moteurs, hein, c'est vraiment des 49 cm3, 54 ou je sais pas combien celui-là. Donc t'es en quoi, en kit toujours sud d'origine? Non, 70. D'accord, on n'a rien entendu là. Donc à 70 avec Donc 70 quoi? Airsal. Airsal. Ça en meuble pas trop. Je connais pas le trop ça. Malossi, tout ça. Refroidissement air. Ouais. Ensuite avec culasse Polini. Ouais. Ah, t'as même pas la même culasse que le cylindre. Excellent. Et c'est passé, c'est compatible. Ouais. Le gameplay, Bon, comme ça. comme ça. Ouais. Ok. Ensuite il y a le variateur Doppler. Ouais. Juste là. Ouais. Donc c'est un variateur, un des plus puissants du marché. Avec un carbu de 19.5. À la D'accord. base c'est du 12. Pas trop de consommation, ça va? Si. Ouais. Si. Et ensuite les carters qui ont été travaillés par Elliott toujours. Donc l'image des carters, Ouais. des transferts. Ouais. Donc à la Dremel, là. Ouais. Quelques images de ça? Ouais, je dois avoir. Ah bah vas-y, envoie-nous quelques images. Donc t'as fait les quoi? Les transferts d'échappement. Ouais. Et ensuite t'as fait les transferts d'admission. Ouais, Alors, des photos avec les carters ouverts. d'essence. c'est- Alors bien sûr si on vous l'aimez, hein, c'est pas pour que vous le reproduisiez, hein, c'est juste pour montrer le savoir-faire de Elliot, on va dire ça comme ça, parce que c'est lui qui t'a tout présenté. Ouais. Alors je vois que tu es aussi sur après une transmission en alu. Ouais. Donc c'est à dire que normalement moins il y a de poids, mieux c'est ce qu'il disait à l'époque. Je sais pas, ça a aussi la Ouais, logique. c'est toujours. Si, enfin, moi je vois pas trop la différence entre l'alu et un truc un peu plus lourd. Donc moi, ça marche.
peut-être un peu plus fragile. Parce qu'elle est un peu voilée au niveau de là. Ouais, forcément. Si t'arrives pas à avoir un alignement parfait, puis quitte 70, tu dois monter quand même un petit 100, je pense. Ouais. Facile, hein. Donc, alors, des pneus fins, il y en a qui vont dire oh, c'est dangereux et tout. En vrai, c'est comme les vélos de course. Hein. Plus c'est fin, mieux c'est. Derrière, il est beaucoup plus gros. Visuellement, c'est pas énorme, mais c'est vrai que. Derrière, il est costaud quand même. Ouais, on sent qu'il est costaud. Donc, la petite plaque à l'américaine. Ouais. Style Harley, ça c'est la marque de fabrique de Renault. C'est vrai que quand je t'ai vu, on aurait dit un chopper, ta mob au début. J'aime bien le violet quand même. Ouais. C'est bizarre, hein, pourtant j'aimais bien, c'était vert avec des grosses paillettes en vert. Et vert foncé quand même, non? Ouais, c'était pas un vert clair, hein, moi je suis un fada de vert kaki et tout ça, donc je l'aimais bien ton ancienne couleur. Mais là, j'aime bien aussi, ça va, c'est pas... La selle énorme mais d'origine, c'est le truc classique. D'origine, il reste... Bon, t'as mis des sticks, mais bon, ça va peut-être pas trop les montrer, c'était sûr ça. Ouais. Voilà. Bon, on va remettre ton Instagram, hein. On va remettre tous tes trucs où on peut te retrouver. Alors, tu fais forcément des belles photos, tu fais aussi des petits shows, des trucs comme ça. Tu la présentes à tout le monde. Après, c'est vrai que c'est quand même assez basique un moteur comme ça. Donc, carbu 19. Là, c'est la bobine, mais d'origine, je pense. Il n'y a rien de spécial. Ton anti-parasite. On est sur une bougie aussi, peut-être un petit peu plus grosse que. Ouais, je vois qu'on est sur du 7 HS. On va retrouver après la bobine d'allumage. Et en allumage, t'as rien fait de spécial? Non, Allumage d'origine? Ouais. Et ça arrive encore à caler sur le. Ouais. T'as pas de raté, t'as rien du tout? Non. Eh ben, magnifique ça. Comme quoi Peugeot, ça va faire des moteurs. Hein. Ouais. Le ressort de poussée. Ah, ça, galère. Galère. J'ai dû ressouder une patte en dessous là. Bah, je vois ça, c'est pas d'origine, mais c'est mieux. Ah ouais, comme ça. Bah, après, il se plie bien, j'aime bien. Donc, du coup, t'as réussi à repousser un peu. Ah, j'aime bien, t'as vu? Je lui ai donné quelques coups et elle fume. Ah ouais. Fou, hein? Après, forcément, elle est pas parfaite niveau esthétique, il y a toujours. C'est galère en retenir. Bah, c'est une mobilette. Ouais. Après, ça dépend, celui qui la laisse dans son salon ou celui qui va s'amuser à la présenter, à la rouler un petit peu. Ouais. Forcément, si tu la roules, t'as vu les cailloux, les trucs, les crottes de je sais pas quoi là. Elle est nettoyée à fond, la roue arrière, j'ai fait 5 minutes de route, elle est déjà toute noire. Renan il m'a dit ouais, attends, je nettoie la mob, j'arrive. Et en vrai, bah ouais, dès que tu la démarres, c'est reparti. Non, en fait, il faut venir ici, arriver ici, là tu la nettoies. Et comme quand tu fais tes shows, les gens, on va pas dire qu'ils s'en foutent, mais ils sont obligés de faire semblant que ça n'existe pas. Ils vont jusque là-bas, et puis là-bas, ils sortent tous les chiffons, ils ont tout le kit et ils nettoient tout. C'est le mieux à faire. Donc beau projet, ouais. T'as retiré les pédales d'origine? Ouais, c'est insupportable, ça, c'est les pédales. Ouais. Ah, mais t'as laissé ça comme ça, s'il y en a un qui dit ah, faut pédaler, bah, tu peux encore. Ok, ouais. Pas mal. Donc t'es en prise directe. Ah ouais, t'as pas le pignon de vélo? Non, comme ça. J'ai peut-être monté un peu plus gros à l'arrière. Et du coup ça tourne. Non, ça tourne pas, c'est juste qu'il tient pas. Il tourne jamais quand tu roules? Là c'est bloqué avec une tige filetée là. D'accord, ok. Donc tu dois quand même avoir le système de l'autre côté. Ok. Tout est neuf, hein, ton pot il est neuf et tout. Ouais. Forcément c'est de la belle pièce. Ça c'est quand t'as pris un virage ou un truc? Ouais, c'est sûrement là toujours, il est toujours. Ah ouais, ça suit la ligne comme ça et ça vient toucher jusque là? Ou un mur peut-être? Ouais, des bordures un peu trop proches. Oh là là. Ah, c'est compliqué. Les dodons, faut les prendre un peu pour éviter de prendre. Par contre, t'as vraiment fait un faisceau simplifié. Ah ouais. Réglage carbu, t'as pas galéré, ça a été? Non, ça a été. Bah, au début, un peu galère. Bah, après, il faut trouver le beau gicleur, tout ça, ça passe nickel. Faut tester, hein, faut essayer. Ouais. Après, tes clapets, t'as pas changé non plus? Non. J'ai juste rajouté une pipe souple comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, vu qu'il est trop gros, la cuve elle tapait contre le support. D'accord, donc tu l'as remonté un petit peu. Ouais, voilà. Avec un truc souple. Un truc qui est un peu plus amovible vers le haut. Bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Non. C'est depuis. Attends. Depuis août. J'en ai acheté 5. Les 5 ils ont cassé. Bah ouais, mais mon loulou, tu le fais avec du Chatterton. Ah ouais, mais. Tu fais une épaisseur Chatterton. Et tu tiens sur ta pipe, sur un cheveu quoi. Sur un poil de schneck de. Hein? Non, faut mettre un peu plus là. Si je prends plus long, il tape comme ça. Donc c'est vraiment. Ouais, mais ça nous sert plus à rien maintenant. Non, je pense que je peux le couper. Bah ouais, c'est ce que j'allais te dire. Alors, on va le couper. Bon, on va falloir passer à l'atelier. On va faire 2-3 petites retouches sur ton truc. Après, ce qui est dommage, c'est la peinture. Parce que si du coup tu coupes là. Ouais. Il y a encore de la peinture comme ça lui? Je crois pas parce qu'en fait déjà il est pris juste pour sa mob. Enfin comme la quantité qu'il avait pris pour sa mob. Ouais. Mais vu que moi j'ai la barre de renfort en plus. Ouais. Forcément il. Putain, on se fait attaquer par des sticks mous les gars. Et il y a une bande de moustiques qui vient d'arriver de nulle part. Bande de fils de. Oh, dégagez. Ils sont tous en haut, hein. Il n'y a personne qui vient en bas pour l'instant. Ils sentent notre chaleur corporelle, la mienne surtout. Putain les bâtards. Bon, arrête sur les moustiques. Et du coup, vu qu'il raclait vraiment le fond, on voit qu'en dessous, je sais même pas s'il y a vraiment de la peinture.
Si. Il y en a? Si, il y en a. Il y a un petit éclat, mais bon, Ouais, là tu sais qu'il faut faire attention. Moi je te propose même un sticker ici, pour vraiment pour protéger, tu sais, pour pas que ça s'agrandisse. Je l'avais trouvé, mais je savais pas quoi mettre. Ouais. Donc, voilà. Les carters, tu les remets pas, les carters plastiques et tout? Tu le veux comme ça apparent? Non, vraiment, je veux bien voir. Ok. Sachant ça, tu vois, tu m'en aurais parlé, on aurait même pu faire peut-être une prépa cadre, c'est-à-dire que bah, on aurait coupé ça, Ouais. on aurait fait juste 2 vis, Ouais. tu vois, 2 supports, peut-être même là, faire un support qui reprend pour reprendre juste, tu vois, avec la petite bite là. Ouais. Ça forcément tu peux pas y toucher, tu dois le laisser celui-là. Mais après en fait tu dois juste reprendre sur le cadre. Putain ouais, ta connexion là, je la trouve pas terrible, mais si tu me dis que c'est bien, bah c'est bien, tant mieux. T'as fait un beau projet, elle est belle. Désolé, je regarde tout dans le détail, mais ouais, tirage rapide. Bon, oh là, il faut que tu nous expliques là. Là, le tirage rapide, il y a un problème là. Ah, le tirage rapide, il était bien, il y a de ça cet été. Ouais. Et du lendemain, il veut. Bah écoute, alors premier truc, graisser là. Ouais. WD-40 si tu veux être tranquille, ou de la vraie graisse, même hydro, moi je conseille. Après en fait ça fait un peu de mayonnaise quand il pleut. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent plutôt de la WD, mais la WD tu devrais en mettre 3 fois plus souvent. Ah ouais. Mais vraiment 3 fois plus souvent parce que c'est un dégraissant. Ensuite, on va aller regarder ton carbu, il est tordu, ton boisseau. Alors il y a un jour le Mon loulou, tu oses me dire que tu sais pas pourquoi ton tirage rapide ne marche pas? Ah ouais, je sais. Ah bah ouais mon loulou. En fait ton câble, là il passe pas au bon endroit. Je pense que tu devrais le faire passer là. Tu vois là dans le trou. Mais après je vais acheter c'est le. T'as un tournevis? Ah non, j'ai rien du tout. Moi je suis chaud. J'ai ça à la maison Ouais. qui vient se tordre à 90. Ah putain, mets-le. Ouais, je vais le faire. Ah fais-le. Ah tu mets ça, t'es tranquille, Ouais. t'auras ton tirage rapide nickel. Un petit peu de WD-40 Ouais. juste avant. Et en vrai t'es parti, c'est bon. Le conseil des anciens c'était de mettre un bas, un collant. Ouais. Tu vois quoi? Mais en fait j'ai le cône, mais en fait j'aimerais bien le faire à 90 pour qu'il sorte ici. Donc il faudrait faire une entaille ici là pour que le cône il vienne passer là. Tu peux faire aussi ça. Ouais, ça je vais le faire. J'ai tout à la maison. Parce que ça faut le garder quand même. Ouais. Faudrait faire juste là. Il sortirait pas de beaucoup, juste le coup il veut le terminer là. T'as tout, t'as vraiment tout à 90 pour le faire là. Bah y a plus qu'un, j'ai envie de te dire. C'est du petit détail, mais en fait c'est des trucs que tu réfléchis tout le tour un petit peu. Mais le principal c'est qu'elle démarre, ça c'est le mieux du mieux du mieux. Même si t'as pas forcément ta poignée rapide qui revient, alors qu'est-ce que ça peut faire si dans le pire des cas ça remarche pas bien? C'est qu'en fait le gaz il repart tout doucement. Mais il repart avec la vibration du moteur, vous inquiétez pas, ça reste pas accéléré de ouf. Hein. Voilà. Son câble il est neuf quand même, mais il est juste tordu en fait à cet endroit là. Je sais pas si on le voit bien, mais ouais forcément. Avant de prendre de la merde dans le carbu là, faudrait vraiment mettre un petit bas, un petit... Moi je mettrais un bas. Avant que vous me posiez la moindre question, vous voyez bien, il est complètement froid, il est gelé. Les pédales, je me demande s'il faut pas les remettre. Parce que je crois que ça c'était un truc... Après, je sais pas. C'est une bonne question, j'ai bien envie de poser cette question au contrôle technique, voir si c'est une obligation légale ou pas. Non, je crois pas. Alors c'est cool, c'est que quand il retire sa courroie, du coup il peut la bouger comme il veut. Elle est plus du coup connectée au moteur. Parce que même avec l'embrayage changé et tout, il est toujours en prise. La compression elle est énorme. Ouais. Là tu la démarres au pied tranquille. Ah ouais, non, après moi je la pousse pendant même pas 5 mètres et puis elle part. Tu sais la démarrer au pied. Avant ouais. Ouais. Non, pas possible. Faut qu'elle fasse beaucoup de tours l'allumage. Ah ouais, là tu peux pas. Non. Donc tu dois la pousser sur 5-6 mètres au moins. Ouais, je la pousse, puis après moi, je peux décompresser. Qu'est-ce que j'aurais aimé moi, c'est avoir un lanceur. Ouais, avec de groupe électrogène. J'aurais trop rêvé faire un système dessus comme ça. Bon, de toute façon, je dis ça, c'est pas la fin du monde, hein, je vais pouvoir le faire un jour. Tu disais. Ça existe, ça. Ah, d'origine. Enfin, déjà tout fait et tout. Non, pas d'origine, après c'est des trucs à faire. Ouais, trucs à faire. Ouais. Bah, rien n'est impossible, les amis. Rien. Par contre, tout prend du temps, de l'argent et beaucoup de temps. Là, je suis en train déjà d'imaginer une modification de cloche où tu pourrais prendre un truc qui serait fixé sur ça, tac, qui vient là-dessus, qui retourne. Ça. Bah ouais, du coup, t'es obligé. Comme le système un peu de variateur. Bah ouais. Et qu'il y a une câline ficelle et puis. Ouais, c'est ça. Ficelle, ressort, elle est sublime. Les copains, désolé, c'est une GoPro, vous aurez pas beaucoup de super belles images parce que ça filme de très proche une GoPro, c'est un petit peu chiant de filmer de loin. Il me faudrait un angle 18-36 et là on est en 1. Mais vous inquiétez pas, j'ai une autre solution, on va trouver la solution. Elle fait pas de bruit hein. Elle fait pas de bruit hein. Elle fait de fou. Donc tu la fais chauffer tranquille. Ouais. Ah tu dois en flinguer des courroies toi.
Tu dois en flinguer des courroies. Ouais. Et tu veux pas mettre une pédale de lancement? Ah, je pourrais, ouais. À mon avis, t'es obligé. Ah ouais? Ouais. Parce que là, tu vois, t'aurais ta pédale de lancement. T'appuierais sur la pédale de lancement, ta courroie, elle touche pas la couronne. Ah ouais. Et ton embrayage, en fait, ton moteur, il serait pas en train de pousser sur la courroie. Ah ouais. Il serait lâche. Et du coup, ton embrayage, il tournerait dans le vide. Une petite pédale de lancement serait pas mal. On voit qu'il y a beaucoup de vibrations, mais c'est normal, c'est par rapport au ressort. T'as des freins? Ouais, j'en ai, ouais. Ouais, ça freine bien. Ça va, hein. Franchement, son bruit, moi je m'attendais à 1000 fois pire, mais vraiment 1000 fois pire. Et là le bruit, tu vois, il est pas déconnant, genre. Moi ma mobilette, elle faisait 10 fois plus de bruit quand j'étais jeune. Non. Et elle tient le ralenti, ça va? Oh ouais. Plus que je tire un peu les gaz, ça tient. Ah, tu l'as mis bas, mais après une fois qu'elle chauffe, elle est peut-être plus haute. Ouais, bon, petit conseil, pédale de lancement, comme ça tu vois, tu auras plus ta courroie, puis tu vas moins manger des courroies. Parce que là, à mon avis, t'as déjà perdu 1 cm de cran. Puis si tu mets une roue, comment ça s'appelle, une couronne crantée, mais alors là, t'arraches tout, mon copain. Ouais. Là, t'existes plus. En fait, ouais, tu connais la pédale de lancement, Ouais. tu peux l'adapter toi sur le moteur. Ouais, bah c'est... Tu t'en fous, tu reprends une attache. Hein. Ouais. Il y a un là en dessous là, en attache là. Et tu fais comme un levier de frein, sauf que quand tu appuies dessus, bah, en fait ça recule le moteur. Il faut que tu fasses un grand levier, un grand débattement, le plus grand possible, comme ça va pas être dur. Ouais. Tu n'auras pas même à mettre beaucoup de force. Je vais y arriver, excuse-moi, je suis en train de chercher. Donc là, je vais flipper, le moteur va remonter, la courroie elle va être dans le vide. Ah, okay. Pareil, tu pourras faire chauffer tranquille. Et en même temps, tes démarrages ils sont mieux parce que tu peux monter encore plus haut en régime. Ouais. Et c'est toi qui vas jouer avec ton embrayage au pied en fait. Ouais. Bon, au démarrage, le premier, mais après c'est à la vitesse. Et je la trouve très bien ta mob. Ouais. Parce qu'elle fait pas de bruit et l'accélération elle est propre. Après, ça veut pas un foot de guerre, hein, ça reste du cycle. Bon, en but, c'est de faire de la course, hein, c'est pas non plus. Sur la piste, tout ça, c'est pas. Donc la béquille casque que tout le monde connaît. Double fonction le casque. Tu voulais pas le repeindre en violet aussi? Non. Eh ben écoute, c'est bien, t'as bien bossé, beau projet. Ravi de t'avoir revu aujourd'hui pour que tu nous présentes un petit peu tout ça. Si tu veux, on pourra peut-être se revoir même dans quelques temps si tu refais encore quelques petites modifs et tout. Et j'ai même envie de te dire, si tu veux venir à l'atelier et qu'on fasse les petites broutilles qu'on a évoquées ensemble. Même invite tes amis, hein, si tu veux, on fera une vidéo tous ensemble et tout. Je vous présenterai un peu l'atelier. Moi, je pense que d'ici 2 mois, il ouvre officiellement pour 2025. Donc j'en parlerai un petit peu plus sur les vidéos. Je vous présenterai aussi à tous. Tu pourras venir faire aussi l'inauguration de l'atelier, ce serait cool. Et après, moi, bien sûr, rouler là-bas avec ta mob, c'est pas possible puisque tu t'en souviens, c'est un truc debout, c'est plutôt de la motocross quoi. Et encore, on essaye de faire ce qu'on peut pour pas faire chier tout le monde non plus, pour être le plus discret possible. Et tu vas aller faire des concours, des trucs comme ça? Je sais pas si on a de prévu ici. Je vais aller mettre dans des salons, mais après, faut vraiment qu'elle soit très propre. Ouais. Quelques trucs à faire. Bah, ouais, si, ça peut le mériter, hein, salon. Je crois que t'as même pas les pattes de fixation, le phare. T'as gardé ton phare de l'époque? Et vous aimez pas les LED et tout, hein, tous ceux qui aiment les mobs, hein. C'est tout le temps dans l'origine. Ça me fait halluciner. Des axes. Ouais. C'est du tambour. Ouais. En plus, ouais, quand il freine. Ah non, c'est la compression de ton moteur. Wow. Ouais. Ah, j'ai essayé de la bouger, elle bouge pas beaucoup, hein. Et le pneu, grosse différence ça, sur l'adhérence? Ça change rien, ouais. Bon, pas grand chose, mais... J'ai acheté comme ça, qui était plus gros l'arrière. Ça fait un côté un peu plus... Ça vaut cher un pneu comme ça? 70 euros. 70 balles quand même. Ah putain, plus cher qu'un pneu de scoot, incroyable. Et ouais, après ils sont beaux, ils sont neufs, ils sont nickel. Ouais. Ils étaient montés en juin, ils ont encore... Les tétons, avec. Ils ont encore... La bande du milieu? Ouais, depuis juin ils sont montés. Bon, après le pneu avant, tu l'uses pas beaucoup. Ouais, l'arrière on voit encore les lignes. Comment elle doit être traître. Ouais, est-ce que... Je sais plus si moi mon... Bah si, mon pot il était de ce côté là aussi.
Mais du coup, tu as envie d'attaquer ton virage. Ouais. Non, quand tu es en rond-point. Et par contre, quand tu sors, tu dis non, on freine. Et tu ressors tout doucement, tout doucement. C'est incroyable, quoi. Non, mais beau projet. J'ai hâte qu'on se retrouve tous peut-être sur un circuit, une route, un événement qu'on fera un petit peu sympa. Et que tout le monde ramène ses petits jouets, et puis qu'on fasse rouler un peu. Qu'on fasse pas des grosses courses et tout, mais comme un endroit comme là, vous voyez, on a une ligne droite, je trouve ça super sympa. Mais il faudrait qu'on ferme, que ce soit légal, les autorisations qu'il faut et tout. Et on invite tous les abonnés, les motocrottes, les petites dirt, les mobylettes, les scooters, les customs, les cross, hein, vraiment tout, les enduros et tout. Et on fasse une journée comme ça, ce serait trop bien. Et je suis sûr qu'il y aurait du monde, parce que tous les copains tous ensemble là. Ah, encore une fois, moi je bois pas d'alcool, hein. Pensez pas que c'est pour un truc, pour faire une beuverie ou un truc comme ça, pas du tout. Plutôt l'ambiance de se retrouver et de faire connaissance, de découvrir encore des nouveaux passionnés, des nouveaux projets et des nouveaux trucs. Et bah écoute, est-ce que tu penses qu'on a oublié de dire des petits trucs sur la mob? On a parlé du carbu, de l'allumage, du cylindre, du piston, de la culasse, Poligny, du pot, de l'embrayage, moins 2 fois ou 3 fois. Mais je comprends mieux pourquoi il a cassé aussi. Ta couronne, on en a pas parlé, mais bon, t'es monté en petit, je vois, pour prendre de la vitesse de pointe, c'est pas trop en haut. Et ton pignon, t'es en tout petit. Ok. La selle d'orige, la barre qui était déjà meulée, limée, soudée et tout, mais bon, ça c'était un truc qui avait déjà été fait avant, c'était pas une modif. Non, ça c'est pas moi qui l'ai. Belle soudure et puis beau meulage aussi, et puis la peinture bien aussi. Il n'y a pas eu de cloque, il n'y a pas eu de truc. Juste un tout petit défaut là-bas, mais bon, peut-être un petit sticker. Et puis quand on est comme ça, on voit rien du tout, donc franchement propre. Elliot, bravo, t'as bien bossé. C'est bien mon loulou, t'as vraiment bien bossé. Bon bah les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et surtout de vous abonner. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez surtout pas. Ronan, pareil, il sera un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez retrouver Ronan aussi sur ses réseaux, moi c'est LB Ronin. LB Ronin sur Instagram. Sur Insta. Je vais le remettre juste ici, là, un petit peu plus bas quelque part. Comme ça, vous l'aurez aussi en écriture. Et pareil, si vous avez des mobs, toi tu fais beaucoup de choses toi-même. Ouais. Si vous avez peut-être des conseils à demander ou des trucs et tout, n'hésitez pas. Ou à lui donner. Parce qu'on n'est pas que à apprendre et aussi on apprend tous les jours et c'est dans 2 têtes ou 3 qu'il y en a beaucoup plus que dans une seule. Donc encore une fois les copains, n'hésitez pas, surtout partager, commenter. Et surtout l'algorithme a besoin de vos commentaires pour qu'on puisse être proposé à d'autres personnes et grandir et pousser. Donc on a besoin de ces petits commentaires. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Et juste pas les insultes, mais on prend tout, hein, même les réflexions cohérentes ou incohérentes. Donc voilà. Bon, je vous remercie à tous, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci de nous avoir accueillis, Ronan, et de nous avoir présenté encore ta beauté de fou là. J'espère qu'on la retrouvera peut-être bientôt, mais encore plus modifiée. Souvent les copains quand ils me disent non mais là je suis bien là et tout, je les revois 6 mois après. Oh, faut que je te montre, viens. Ok, bon ok, vas-y. Bon, à mon avis, rendez-vous dans 6 mois, dans un an. Toi, tu restes que mob, pas 50 à boîte, pas scout et tout, jamais. Jamais. Ok, forever. À fond. Bon allez, bah, je vous remercie à tous, je vous dis à bientôt, bonne vidéo et puis à la suite pour le prochain épisode. Tchuss.